Alléluia. Que le Dieu de la vie vous accorde l'assurance en toutes circonstances. Que vous placez toute votre confiance en lui, que vous sachiez que c'est lui qui combat pour vous en tout temps et en tout lieu. Soyez rassurés, soyez forts. Que la paix de Jésus-Christ soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est une joie ce matin de me retrouver encore devant vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit au premier écoute, je voulais poursuivre l'enseignement sur les dons spirituels et donc j'ai préparé un enseignement un peu tard dans la nuit parce que j'avais eu une réunion avec l'apôtre Gadi et on a fini un peu tard. Après il fallait préparer le message. Quand j'ai fini le message, il me coucher, le Seigneur dit, tu ne vas pas prêcher ça aujourd'hui. Et j'entends une nouvelle naissance. Alléluia. Et tout à l'heure, parce que je n'ai pas suivi le message de la Sainte Seine au premier but, donc je viens de me renseigner avec le frère Cyril, c'est le même message que le frère Akoubé a prêché au premier but. Il dit, pourtant on ne s'est pas concerté. C'est-à-dire qu'il ne savait pas. Akoubé, est-ce qu'il s'est appelé pour dire ce qu'on va. Donc tous ceux qui prêchent, ils ne leur donnent pas du thème pour la plupart. C'est eux-mêmes, c'est esprit. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui conduit ça. Alléluia. Donc il a dit de se débarrasser du péché. Bon, pour moi, je vais le dire dans une forme un peu plus, qui met un peu plus à l'aise, quoi. On va naître de nouveau. Alléluia. C'est la même chose. Gloire à Dieu. On sait que le Seigneur veut parler à quelqu'un ici. Alléluia. On doit naître de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? On va prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. Donc, c'est ce passage-là fondamental qui parle de la nouvelle naissance. Et je lis la parole du Seigneur. Mais il fut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, il était dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Donc voici la parole du Seigneur. Nicodème, c'est quelqu'un qui connaît la loi de Dieu. Si c'était à notre temps, on pourrait l'appeler bishop ou archibishop. À l'époque, c'est-à-dire que leur travail, c'est les pharisiens étudient tout ce que Dieu a donné, la loi. Ils connaissent. C'est-à-dire que quand ils donnent le réveil, même te donnent les versets. Ils connaissent théoriquement la parole de Dieu. Un grand théologien. Et celui-là, il va voir Jésus. Et il lui pose des questions. Certainement, il est en train de lui demander comment on fait pour être sauvé. Ou bien ce que tu fais là. Il lui dit, c'est les miracles que toi tu fais là. Si quelqu'un ne vient pas de Jésus et de Dieu, ne peut pas le faire. Mais lui, il s'est rendu compte que malgré ses diplômes, malgré le fait que la société le met sur un piédestal, malgré le fait que la société le considère, le respecte comme quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il ne peut pas faire les miracles que Jésus fait. Alléluia. Il se rend compte qu'il y a une vie dans lui, il se rend compte qu'il y a des limites. Et il va humblement vers Jésus, il lui demande, et il lui dit, mais tu sais que tu viens de Dieu parce que ce que tu fais là, si quelqu'un ne vient pas de Dieu, il ne peut pas le faire. Jésus a compris tout
son besoin. Il a décelé le besoin de Nicodème. Et il dit, pour atteindre le niveau que j'ai, il faut que toi, Nicodème, tu naisses de nouveau. Alléluia. Mais Nicodème ne peut pas comprendre ça. Il dit, mais moi, un grand comme ça, je suis allé à l'école, j'ai fait doctorat, j'ai fait tous ces diplômes-là. Et puis, aujourd'hui encore, je dois aller dans le ventre de ma maman pour naître encore. Jésus dit non. Tu as besoin d'être transformé par la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, cette parole nous est adressée. On se pose peut-être la même question. On dit, mais comment le Seigneur peut être aussi dur avec nous, avec les efforts qu'on a fait là? Il n'a pas vu qu'on avait 10 péchés capitaux. On a abandonné 9. Il reste un seul. On a fait des efforts, c'est vrai. Tu as fait des efforts. Mais le Seigneur veut que tu abandonnes tout à lui. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut que tu sois totalement transformé par sa parole. Pas en partie. Pas le tiers, pas les 1/5, pas les 1/8, pas les 1/9. Mais tout ton être doit être transformé par la parole de Dieu. Tout comme quand on regarde le miroir, on voit notre reflet dans le miroir. C'est-à-dire quand nous on se regarde dans un miroir, on doit voir Dieu. Alléluia. Quand nous passons, on doit voir Dieu en nous. Quand nous parlons, on doit voir Dieu en nous. C'est-à-dire que nous devons parvenir à un niveau où Dieu agit pleinement en nous parce qu'il n'y a plus de distinction entre Dieu et nous. Nous sommes revêtus de ses caractères, nous sommes réellement à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc voilà le message que le Seigneur veut nous conduire ce matin. Il dit que ce n'est pas un problème pour lui de nous donner la puissance, de nous donner la foi, de nous donner tout ce qui est miracle, tout ce qui est guérison, même ressusciter les morts. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Ce que Jésus a dit qu'on peut faire, on peut le faire. Alléluia. Mais il y a des choses qui nous bloquent. C'est qu'il y a des choses qui nous rendent lourds. Et ces choses-là, on a besoin de s'en débarrasser. Alléluia. Ces choses peuvent être notre comportement de tous les jours. Ça peut être notre manière de penser. Ça peut être l'état de notre cœur. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut passer au peigne fin les aspects de notre vie pour que nous puissions prier. Et ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons pouvoir abandonner. Nous devons tuer en nous ce qu'on appelle le vieil homme. Quand on n'était pas encore chrétien, notre belle manière de vivre, on est venu à l'église, on a transposé ça, on n'a pas changé définitivement. On n'a pas tourné dos à notre ancienne manière de vivre. On a gardé les mêmes habitudes. Le Seigneur ce matin nous appelle à être transformés. Alléluia. Ce n'est pas par notre propre force qu'on peut être transformé. C'est la parole de Dieu qui transforme. Alléluia. Donc c'était un phénomène spirituel. Dieu nous touche, nous visite par sa parole. Notre cœur est touché, quelque chose se produit en nous. Et on se rend compte que les choses pour lesquelles on avait une grande affection, les choses qu'on aimait, on va se rendre compte que ces choses-là ne vont plus nous intéresser. Ça va plus être notre centre d'intérêt. Quand tu parles à ce stade, c'est que tu es en train d'être transformé. Mais quand le Seigneur fait un travail en toi, tu vas te rendre toujours compte que tu n'as encore rien fait. Alléluia. À qui ça arrive? Tu te rends compte que tu n'avances pas. Voilà. C'est-à-dire que quand tu fais plus d'efforts, que tu pries plus, tu jeûnes plus, c'est à ce moment même que tes sons deviennent bizarres. Tu dis, mais souvent même si là, tu n'es pas fort, tu vas abandonner. Tu vas être découragé. Tu vas dire, mais cette affaire de Dieu, est-ce que c'est clair? Mais je prie, c'est maintenant la nuit, Mamou attend de me visiter. Mais il y a des choses que tu dois couper. Alléluia. Tu dois persister dans la prière, tu dois aller en profondeur. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être qu'elles avaient été faites par ton grand-père ou ton arrière-grand-père il y a longtemps. Aujourd'hui, tu ne le vis pas. Tu ne commets peut-être pas une publicité, mais tu es programmé sur ta vie. Si tu ne casses pas ça, dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut te rattraper ou rattraper tes enfants. Donc quand le Seigneur te révèle ça, ça ne veut pas dire forcément que tu vis d'une manière bizarre, mais le Seigneur veut t'amener à briser le sous-sol. Alléluia. Donc ce matin, Dieu veut nous conduire à un niveau où il va nous positionner. Et le diable n'aura rien à dire sur nous. Alléluia. Il veut une église sans tâche, ni rire. Quand il nous regarde, c'est-à-dire les choses en temps normal qui peuvent énerver. Il
peut t'amener à parler bas. Il regarde et puis tu souris. Et puis tu dis que la gloire soit avec toi. Il faut qu'on parvienne à ce niveau-là. Alléluia. Il faut qu'on parvienne à ce niveau. Il y a des paroles que tu ne supportais pas. Tu dis, moi là, on ne me dit pas ça. C'est ça justement que le Seigneur veut t'arracher. Il va enlever ça. Et on est occupé souvent dessus. On ne veut pas changer. Il dit, mais moi, mon rang social, quand tu le vois, ça là me parle pas parole, ça là. Quand tu es qui ne pas quand tu parles parole, ça. Le Seigneur veut que tu acceptes quand tu parles ça. Alléluia. C'est à cela que tu ne seras pas fait. Dieu veut briser quelque chose en toi. Dieu veut casser quelque chose. Ça peut être même du fait des personnes que tu aimes, que tu respectes. Ça peut même être ton pasteur. Il va avoir une attitude bizarre. En fait, toi, tu ne comprends pas. Ah, tiens, il va me fâcher, il a changé d'église. Tu n'as pas la solution. Alléluia. Tu n'as pas changé d'église, tu as la solution. Parce que toi-même, tu as un problème que Dieu doit arracher. Alléluia. Donc, on doit parvenir à la nouvelle naissance. Au point où quand Dieu met quelque chose en nous, il est tranquille. Il sait que ça ne va pas nous détruire. Dieu, il nous aime. Il est tellement rempli d'amour d'eux. Il ne peut pas mettre entre nos mains ce qui va nous détruire. Imaginez, vous avez votre enfant qui a 8 ans, 9 ans. Vous lui donnez un pistolet. Un pistolet, vrai, un pistolet, pas jouer. C'est-à-dire que le pistolet, c'est à se défendre, n'est-ce pas? On peut prendre ça pour se défendre contre les ennemis. Voilà. Contre les attaques extérieures. Mais cet enfant qui n'a pas une maturité, une mentalité forte, qui n'est pas très mature dans la tête, il peut utiliser ça contre vous-même un jour. Il peut commencer même, lui c'est un jeu. C'est pourquoi dans les réunions, les attaques des enfants sont plus terribles. Les jeunes soldats qu'on écoute, ils sont sans pitié. Ils disent surtout pas pour c'est un jeu. Ils prennent les cachicors, ils rafalent, et puis ils tuent les gens. Parce qu'il n'y a rien ici. Alléluia. Sa mentalité n'est pas forgée à ça. Donc, lui, c'est un jeu. Donc, il y a des étapes où le Seigneur ne peut pas nous donner certaines grâces, ne peut pas nous accorder certaines choses. Quoique dans le monde physique, on a 70 ans, mais au monde, dans le monde spirituel, on a 3 ans. Dieu ne va pas te donner. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Dieu veut qu'on naisse de nous. Alléluia. Tout ce que tu veux, tout ce que tu peux espérer de Dieu, tout ce qu'on dit Dieu donne, si tu nais de nouveau, Dieu est prêt à te donner ça. Et tu n'avais pas d'affaire. Dieu est prêt à te donner ça. Il veut simplement que tu t'examines. Qu'est-ce qu'on te reproche? Parce que souvent, nous-mêmes, on ne voit pas nos défauts. Mais quand tu es sincère, toi-même, quand tu t'achètes, souvent, je t'achète un peu. Non, mais tu sais ça. Il était très vite, ça, tu sais. On a besoin de demander au Seigneur de toucher ce qu'on ne peut pas abandonner sur la terre. Et quand le Seigneur va toucher cet aspect précis, on va se rendre compte que toutes les autres choses nous sont facilement même. Alléluia. Je ne dis pas que la vie chrétienne est facile, elle n'est pas facile. Jésus a dit, c'est depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé, que sur les étonnants qui s'en emparent. Le fait de te débarrasser de quelque chose qui est ta nature, ce n'est pas facile. Alléluia. Souvent le type même, il a été méchant, la vie ton meilleur ami t'a trahi. Peut-être même ta meilleure camarade a pris ton mari à cause d'elle. Elle a divorcé peut-être. Puis le Seigneur dit, il faut lui pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Mais il faut pardonner. Est-ce que ça sera facile pour toi de pardonner? Non. Mais si tu pardonnes, tu es fort. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit sur toi, ta réputation, ta salut même, c'est-à-dire qu'on peut préparer. Mais Dieu dit qu'il faut pardonner. Pas pardonner pour être encore
famille, ami à la personne, mais tu n'as rien contre la personne. Tu lui dis, je t'ai parlé, puis tu libères vraiment. C'est ça la nouvelle. Alléluia. Une naissance, c'est ça. Quand tu as osé du tort, ce n'est pas que tu n'as pas raison, tu as raison. Tu as tout pour avoir raison. Mais c'est une vie qui laisse tomber. Parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est pas pourquoi il parle du pardon, peut-être que ça concerne quelqu'un. Quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de dire à Dieu, moi, je peux régler mon problème. Alléluia. Et moi-même, je peux faire ma prière, je peux faire mon malade. Parce que ça veut dire tout simplement. Mais quand tu pardonnes, tu es en train de confier ton problème à Dieu. Dis Seigneur, ça c'est plus fort que moi. Il faut régler. Et il règle. Et il règle. Que le Seigneur nous aide à être vraiment de nouveau. Abandonner tous les petits aspects, les petites frustrations. Regarde l'autre là, il est passé, il ne va même pas saluer. À l'église là, ils ont un petit plan. Nous, comme on ne travaille pas, le ne regarde pas. Ceux qui travaillent là, ils font un truc entre eux. Donc, si tu te comportes comme ça, tu es un chrétien de la chair. John Robert a dit ça. Il dit, il est là, ok, je suis le frère Dembler, avec aussi le frère Améry, la soeur Série, Annick, maman Brédé, Irène, maman Pogné aussi. On était parti à la veille de l'apôtre qui est décédé, Zacharia de Bella, et puis le patriarche John Yair Robert Palais. Il dit, dans l'église, les chrétiens charnels se regroupent et causent entre eux. Les chrétiens spirituels causent entre eux. Ceux qui ont une identité plus forte à Dieu, ils causent entre eux. Ne se mélangent pas parce que quand il vient, celui qui est charnel et puis celui qui est spirituel, il parle et tout que le frère, il pense que c'est lui qui connaît Dieu. Donc ça dit tout ce que tu dis là, ça ne lui dit rien. Ça l'énerve même à la limite. Donc, j'ai fait une révélation. Lui là, c'est toujours lui qui fait une révélation. Parce que c'est pas ça son centre d'intérêt. Donc c'est ce qui fait que souvent dans l'église, les gens font des petits plans. Mais par la grâce de Dieu, nous tous, on va quitter l'étape de chrétien charnel pour être des chrétiens spirituels et plus tard des chrétiens qui ont une intimité plus forte avec Dieu au nom de Jésus. C'est à ça que le Seigneur veut nous conduire. Ce n'est pas tellement une église de 2000, 3000 membres. Je rêve à ça. Mais il faut tabler sur la qualité. Alléluia. Mais si tu as 5 personnes bien formées, qui connaissent le Seigneur, elles vont envoyer les 2000 membres. Alléluia. Plutôt que tu dis, bon, tu seras béni, c'est vrai, Dieu bénit, mais il y a des conditions. Est-ce que vous dites que Dieu bénit facilement, je serai en train de vous mentir. Dieu bénit, mais il y a des conditions. Alléluia. Et ce matin, l'une de ces conditions, c'est qu'on naisse de nouveau. On doit abandonner notre ancienne vie. On doit. Les gens pensent que quand on est en Christ, c'est une vie, comment on peut appeler ça, qui est bizarre, qui est fade. Non, c'est pas vrai. Au contraire, tu es heureux. Tu es heureux. Parce que un matin, le papa patron m'a appelé dans son bureau. Elle était à sa secrétaire, elle m'a appelé de venir immédiatement. Donc quand je suis venu, elle m'a dit, tu as peur. Il dit, c'est trop sirène. Alléluia. Elle dit, mais pourquoi tu peux être aussi serein? Je dis, parce qu'il n'y a rien fait de mal. Donc quand on m'a appelé, c'est pour me donner de bonnes nouvelles. Donc je suis très serein. Alléluia. Mais quand tu mènes une vie bizarre, on t'appelle, tu penses que ce que tu as fait à cachette là, on a reçu. Tu ne peux même pas être tranquille. Tu es tout le temps troublé. Alléluia. Tu es troublé. Ça là, il y a reçu. Allez, toi-même, ta conscience te crée des trucs, quoi. Tu as caché, mais les gens ils ont su. Celui-là qui t'a fait la réalité. Donc quand tu t'appelles un peu, ton cœur part. Donc je lui ai dit, je suis sérieux. Les réalités, je suis très sérieux. Elle dit, ah, vraiment, tu as 8 raisons d'être sérieux. Tu dis une bonne chose. Mais c'est ça, il faut qu'on parvienne à ça. Alléluia. Et quand tu es en paix, ton cerveau en paix, ton organisme croit normalement, les maladies AVC, les problèmes cardiaques, ça ne t'arrive pas. Alléluia. Ça va dans ta tête. Mais peut-être tu n'as pas mangé, même tu n'as rien à manger, même tu es serein. Alléluia. Et hier, j'écoutais un message du père en Amérique.
Il dit, quand il était plus jeune, il venait d'un converti et puis il devait aller à une conférence chrétienne. Il était directeur d'une société d'abord, puis le Seigneur l'a appelé. Donc il était encore directeur de la société et il devait avoir une conférence, convention à Londres. Voilà, je crois que c'est le code des hommes d'affaires plein d'évangiles. C'était pour les hommes d'affaires plein d'évangiles. Et il demande le visa, on ne lui donne pas le visa. L'ambassade, il dit qu'il a quitté le Burkina pour venir ici, pour demander à l'ambassade du Royaume-Uni ici. Et on met dans son cachet, le cachet dans son passeport qu'il n'a pas eu le visa. Il ne peut pas rentrer. L'eau, il croit, quelque chose comme ça. Il ne peut pas rentrer. Et puis, il dit le temps approche. En tant Dieu lui a dit qu'il va partir. Donc, il dit qu'il a fait quelque chose. Il dit qu'il allait payer un billet d'avion quand même. Et puis, il s'est présenté à l'aéroport. Il dit qu'il n'a pas de visa pour aller à Londres. Vous voyez le niveau de foi de l'homme. Et puis, il dit à Dieu, il faut faire en sorte que ceux qui contrôlent là, ne regardent même pas dans mon passeport. Et puis, il dit curieusement, on n'a pas regardé dans son passeport. Et il est passé. Il est allé monter dans le bus, jusqu'à il allait prendre l'avion, tout ça il a fait. L'avion fait escale à chose, en France. Il descend là. Là encore, il fait la même chose. Il passe, il arrive à Londres. Maintenant, il doit sortir, il doit aller sur le territoire. Et là, ils ont pris plein de noirs, il n'avait pas papier. Pas comment ça s'est passé, même. Il dit, quand c'était arrivé à son tour, il s'est présenté au policier. Il lui donne son passeport. Le policier dit, mais les autres, on n'a rien écrit sur le passeport. Toi-même, expressément, on a refusé. Et puis tu es venu. Est-ce que tu es normal? Prends ton passeport, tu vas partir. Il dit, il a mis ses deux mains au dos, il dit, il ne prend pas. Il est venu pour quelque chose ici. Tu n'as pas réglé son problème, il ne va pas. Il dit, mais est-ce que toi, ça va dans ta tête? Il dit, non, il ne va pas. Donc le monsieur a pris son passeport, il allait voir un policier, un inspecteur, qui était juste à côté. Et le monsieur dit, non, il ne peut rien faire pour lui. Donc le gars dit, ah, bon, je ne peux rien faire pour toi, prends ton passeport. Il dit, non, il ne prend pas. Donc il dit, là, il a commencé à parler à l'homme. Il dit, Seigneur, les portes de l'Angleterre, c'est pour toi. Ce n'est pas la reine d'Angleterre qui a créé l'Angleterre, c'est toi qui as créé ça. Toi, tu m'as dit de finir. C'est que le temps est arrivé, pas vu ça, mais je suis venu quand même. Je ne suis pas ici là. Il a perdu comme il dit. Et il a parlé à l'homme, le policier là s'est levé. Il est allé voir un autre patron, le commissaire du port. Il lui a donné un visa de 15 jours. Alléluia. Mais c'était encore plus fort, mais on va s'arrêter à ça. Donc, voilà comment, à un moment donné, quand tu te débarrasses de ce que Dieu veut que tu abandonnes, c'est que toi tu veux, c'est ça qui s'appelle. Alléluia. Ce que tu dis là, c'est ce qu'il a dit. Et tu arrives à un moment où tu ne dis plus, est-ce pas l'éternel? Tu te lèves et puis tu dis, frère Yassine, dans 2 jours, tu vas recevoir un contrat de 50 millions. Et puis ça s'accomplit. Alléluia. Il dit, frère Nébré, dans 3 mois, tu seras élevé. Et puis ça se fait. Alléluia. Il y a cette dimension-là que le Seigneur veut nous conduire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc le Seigneur veut que sa parole nous transforme. Il veut que sa parole nous touche. Et ça c'est dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. Romains, on va lire ça. Romains chapitre 12, verset 1er. Il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un cuiteur raisonnable. Ça veut dire quoi? Dans la sainteté même, le plus petit niveau, c'est la sainteté du corps. Alléluia. On commence par ça. Offrir vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire que les péchés du corps, si tu n'as pas encore dépassé même tu es dernier,
où Dieu dit, fais ça. À un certain niveau élevé dans la foi, ce n'est plus les péchés de 16 ou les péchés de t'adoubler quelqu'un, tu as pris l'argent de quelqu'un, tu l'as escroqué, ce n'est plus ça. Un homme de Dieu, Dieu lui dit, je veux faire une convention, la date des puis Dieu dit change. Alléluia. Je veux voir le niveau d'obéissance. Quand tu n'as pas fait un péché, tu as posé toi quelqu'un. Mais Dieu te parle clairement. Vous me dites, le message que tu veux prêcher aujourd'hui là, c'est pas ça. Il faut t'entendre, tu vas prêcher, ça va nier qu'il y a quelqu'un. Pourtant, c'est un bon message. Mais le Saint-Esprit t'a pas dit de prêcher ça. Parce qu'il a son besoin. Alléluia. Alléluia. Donc on commence par parler de corps. Un corps, sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ta manière de penser ne doit pas être la manière de penser de ce système. Si dans ce monde-là, on a fait pour avoir des contrats, il faut soudoyer les gens. Toi, on a fait, tu ne vas pas faire de toi comme ça. Alléluia. Je suis pour la reconnaissance. Quelqu'un t'a rendu un service, tu lui dis merci, c'est une bonne chose. Mais avant le service, aller vous donner l'argent, on appelle ça la corruption. Toi, tu es homme d'affaires, tu es chrétien. Et puis tu fais comme les autres. Fais comme les autres. Pour même, il y a un marabout qui est fort. Il vient de là, va plus haut. C'est rien, ça. C'est juste une eau, et puis ça tire les clients. Donc, j'ai un champ de cacao. Et le monsieur avec lequel j'ai acheté, en fait, il y a un monsieur, un malheureux qui a mis ça. Il a mis le champ en valeur, il a créé le champ. Donc il y a un propriétaire qui a la terre et lui a donné quand le champ a commencé à produire et ils ont partagé. Donc le propriétaire lui m'a vendu sa part. Maintenant le malheureux, lui a pris sa part. Maintenant comme lui est habitué au champ, il lui est confié. Il dit bon, il faut gérer les deux. Comme tu as ton champ à côté, il dit bon, c'est peu loin. Donc tu gères, tu te rends compte, tout ça, tu vas faire les banques, tu fais, et puis bon, je te fais confiance, on va partager. C'est ce qu'il me dit. Il dit qu'il accepte, quelques mois après, il m'appelle, il dit bon, lui, vraiment il a souffert de ce champ-là, il veut faire un travail dedans, il voulait aussi faire pour moi aussi. Il dit c'est quel travail même? Il dit non, il a envoyé quelqu'un, et puis bon, on va faire des prières. Et puis bon, on va faire un peu les sacrifices dedans, quoi. Vous comprenez, non? Et dit faire le sacrifice dans le corps. Mais dans ma partie, là, il ne faut même pas parler de ça. Il faut même invoquer mon nom dans ton matin. Alléluia. La conséquence, c'est pas, il dit, quand il fait là, ça produit. Je pouvais être attiré par ça. Ça a produit, j'ai dit, mon frère, c'est pas moi qui ai fait. Il y a des choses subtiles comme ça. C'est pas moi qui ai fait, c'est lui qui a fait. Mais, quand on est ton accord, si tu es venu me demander, il dit, il faut faire ce que tu veux dans la partie là. Moi, je crois en Dieu, Dieu va faire dans la partie là. Alléluia. Il a fait pour lui. Pour moi, il a fait, mais quand on fait la production là, pour lui, il n'a pas dépassé pour moi. Amen. Donc, pourquoi on se fatigue pour lui? Alléluia. Il faut faire confiance au Seigneur. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on fonctionne selon les systèmes de ce monde, mais qu'on les déroge, qui nous parlent, dans des révélations particulières, dans ton domaine d'activité précis. Dieu peut t'orienter. Dieu peut te donner une illumination particulière que personne n'a vue. Et puis les choses que réussissent, tu ne comprends pas. Alléluia. Donc il est transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le premier but. Quand quelque chose vient de Dieu, quand c'est la volonté de Dieu, selon ce passage, si tu n'as rien fait, c'est bon. Donc bon, en général, c'est 14 sur 20, 15 sur 20. Agréable, c'est ce qu'on appelle les très bien. Comme à 17 choses. Parfait, c'est ce qu'on appelle excellent. Alléluia. Donc dans la volonté de
pas médiocre dedans. Il n'y a pas insuffisant dedans. Il n'y a pas mal dedans. Il n'y a pas nul dedans. Alléluia. Donc, si nous parvenons à la nouvelle naissance comme le Seigneur nous le demande, notre intelligence est transformée, notre cœur est transformé, notre vie est transformée, tout ce que nous faisons est transformé et désormais les pensées de Dieu deviennent nos pensées, les voix de Dieu deviennent nos voix, nous agissons comme Dieu aurait agi. C'est de là que vient la puissance. Alléluia. Alléluia. En réalité, quand Dieu nous utilise pour ressusciter un mort, comme Dieu ne peut pas descendre, il a dit qu'il a donné la terre aux hommes. Donc, il passe par nous pour opérer le miracle de résurrection des morts. Alléluia. Mais pour que Dieu passe par toi, il faut que tu aies les caractères de Dieu. Pour que quand il vient, il se sente à l'aise en travaillant au travers de toi. Alléluia. Nous le sommes de la nouvelle naissance. Donc nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'inviter Dieu dans notre vie. Parce que Dieu a dit qu'il est saint. 3 fois saint. Et on dit qu'il y a 24 vieillards qui sont là-bas au ciel, autour de son trône. Et on dit nuit et jour, ils ont un rôle. Et puis il y a 4 êtres vivants aussi. De prononcer une parole. Cette parole, c'est de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu est saint. Sa sainteté proclame une gloire sans pareil. C'est pourquoi on dit qu'il brille comme le soleil dans son midi. Ses yeux seulement, on ne peut pas regarder. De la même manière qu'on regarde le soleil et puis à midi, on ne peut pas regarder le soleil. C'est comme ça qu'on ne peut pas regarder. Même Jésus, après sa résurrection, l'apôtre Jean parle de lui. Il dit, quand il est tombé, ce même Jean, il se couchait sur la poitrine de Jésus. Quand il a vu venir dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté, il est tombé raide comme mort. Et pour que ce Dieu qui est si saint puisse habiter en toi, il faut que tu fasses un pas. Alléluia. Aide-moi pour que ça s'acquitte. C'est-à-dire que si Dieu nous montre le film de nos vies, comment nous on est là, on voit que c'est répugnant même. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Dans Ésaïe 55, verset 8, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Mais savez pourquoi? Il parlait à qui? Il parlait à des gens qui n'étaient pas encore nés de nouveau. En d'autres termes, quand on parvient à l'épreuve, on réussit l'épreuve de la nouvelle naissance, la pensée de Dieu devient la pensée. Donc, quand Dieu m'a parlé là, je parle vraiment. Ce n'est plus bizarre. Il y a des gens aujourd'hui encore à qui Dieu parle de façon autre. Quand vous m'entendez là, Dieu fait ça. Pendant que tu regardes, Dieu te montre une vision. Généralement, c'est quelque chose. Tu vois comme un tableau, un signe, et puis te donne la compréhension. Mais pour parvenir à ce niveau-là, il y a un travail à faire. Alléluia. Il doit être un pays d'amour pour le prochain. Il doit aimer les autres. Il doit commencer à faire ce que tu n'arrives pas à faire pour les autres. Il doit te sacrifier pour les autres. Il doit te mettre à prier pour les autres. Aimer les autres aussi, c'est lui apporter l'évangile de Jésus-Christ. Aimer les autres, c'est leur donner même de ton argent, payer leur transport pour venir à l'église. Aimer les autres, c'est t'occuper d'eux. Alléluia. À chaque niveau, Dieu, pendant que ce message a passé, est en train de nous parler de ce qu'on doit faire pour que notre nouvelle naissance soit parfaite. Le week-end, je citais encore le patriarche John Wesley. Quand tu parviens à la nouvelle naissance, tu meurs une fois. C'est-à-dire quand tu nais 2 fois, tout ce qui était déjà né, et puis tu fais l'effort
d'être transformé par la parole de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Donc quand tu réussis l'épreuve de la nouvelle naissance, tu peux mourir une seule fois. C'est-à-dire le jour où tu meurs physiquement, ton corps se sépare de ton âme. Ton âme va arriver sur la terre, ton corps physique. Et le jour de l'enlèvement, depuis que les morts ressusciteront, et les morts ressusciteront. Et puis, les vivants qui n'étaient pas morts vont suivre. Et ils vont trouver le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Dans la terre sur laquelle nous sommes là, va être détruite un jour. Donc si tu viens à l'église, et tu penses qu'avec le maladie là, c'est une vie de l'esprit, c'est tout fait des trompeurs. Cette terre là, Dieu va détruire ça un jour. Il va créer une nouvelle terre. On appelait la nouvelle Jérusalem, où on dit les rues sont pavées d'or. Alléluia. Alléluia. Les gens vont se tuer dans la mer Méditerranée pour aller aux États-Unis, en Italie, en France. Là encore, il y a la poussière. Mais là-bas, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire que si tu réussis l'épreuve de la nouvelle naissance, on dit que tu me donnes un pays, une vie où les rues là sont en or. Il n'y a pas de poussière. Alléluia. Est-ce que tu veux aller là-bas? Tu veux aller là-bas? Déjà, sur la tête, tu vis bien déjà. Le bloc test du bas, Jean 3, le verset 8, dit quoi? Tu deviens comme le vent qui souffle. On ne sait pas d'où il quitte. Et on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Alléluia, on a eu le verset. Jean chapitre 3, le verset 8. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc quand tu nais de l'esprit là, c'est-à-dire quand tu réussis l'épreuve de la nouvelle naissance et que tu es né de nouveau, tu es comme le vent. On ne peut pas t'attraper. Alléluia. Sorcier ne peut pas manger ton âme. Sorcier ne peut pas bloquer tes affaires. Féticheur ne peut pas bloquer ton mariage. Parce qu'on ne peut pas te saisir. Alléluia. On dit, quand tu souffles comme le vent. Oh, c'est fort, hein. Ce que tu as préparé, ils ne savent pas. Ce que tu vas faire demain, même si tu as dit à quelqu'un, c'est brouillé dans le réseau. Il ne peut pas capter ça. Ton avenir, la liberté dans la main de Dieu. Dans les sorciers qui voient des toits de quelqu'un, il peut te saluer seulement, il te tend la main. Ah, mon petit, les garçons, les garçons, aussi t'es content, il t'arrache une étoile. Pour les papiers, pas l'examen même, des gens pour du badier, les guillemets. Tu connais pas, quand tu connais pas, Jésus, tu souffles. J'étais en terminale, je ne connaissais pas Dieu. On a fait des devoirs de philosophie. J'avais eu la meilleure note. Le professeur m'a dit voilà. C'est comme ça qu'il faut écrire. Après, ça fait vous allez voir, vous allez lire. Puis il a disparu. Je veux parler de quelque chose. Ma feuille a disparu. On a cherché pour le bureau. Peut-être quelqu'un veut garder pour s'en inspirer. Mais feuille a disparu là. Oh, il fallait ne pas passer le bac. À partir de 2 heures du matin, on va tout. Ça boum, ça boum. Jusqu'à 4 heures. Donc je suis allé aux toilettes, tout ça, rien de bien. Mais je ne peux pas dormir, je ne peux pas me coucher sur le dos. Je ne peux pas me coucher sur le dos. Je ne connais pas Dieu aussi pour prier. On va peut-être prier avant, on récitait un peu. On m'a envoyé un peu là-bas, on récitait un peu la prière. Mais ça n'a rien fait. Alléluia, vous comprenez ce qu'il veut dire. J'ai récité un peu, mais ça n'a rien fait. On m'a envoyé à l'hôpital. On m'a fait des injections partout dans le corps. Partout. On m'a hospitalisé. On dit que j'ai quitté
l'hôpital à 6h30 par là. Je suis allé directement dans la salle de composition. Tout ce que je suis allé prendre, en route, on m'a acheté un stylo que je suis allé composer. Je dormais avec son volet. C'est parce que Dieu avait prévu que j'ai mon examen. Pourtant, j'étais le premier de la classe. J'allais échouer. C'est ça qui me faisait mal. Moi, je dis, bon, donc, je suis alors. Philosophie, c'est comme 7. Mais je suis très fort en philo. J'écris quand, et puis je dors, me réveille. Puis j'écris un peu encore. On a sorcelé. Le lendemain, épreuve de, je ne sais pas, français, mathématiques. Diarrhée. Oh. C'est-à-dire que le fait que tu sois intelligent, ce n'est pas suffisant pour que tu réussisses. Alléluia. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. On a nos efforts qu'on fait, c'est bien. C'est très bon, on encourage les gens excellents. Mais quand tu as Christ, tu deviens un être surnaturel. Un être surnaturel. Ce que tu gagnes ne dépend plus de tes calculs. Et ça, on va terminer par ça. On va prendre Deutéronome chapitre 6. Le verset 10. Je dis la parole du Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Je continue. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? C'est-à-dire que quand on a fini ce pays à part, de sanctification, de nouvelle naissance, je ne sais pas comment vous pouvez appeler. En tout cas, se débarrasser de tout ce que Dieu ne peut pas dans notre vie. Le reste, ça coule. Ça va de soi. Alléluia. C'est un peu comme sur des roulettes. On avance, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire 40 jours de jeûne pour ça. Alléluia. Il dit ici, le Seigneur te donne des vies bonnes et grandes que toi, tu n'as pas bâti. C'est-à-dire que ce n'est plus des efforts qui te font vivre, mais c'est la grâce de Dieu qui te conduit. Alléluia. Dans Esther chapitre 2, verset 17, on dit Esther a reçu la couronne en remplacement de la reine Vasti. C'est vrai que Esther était belle, mais rien ne programmait qu'elle allait remplacer la reine Vasti. Et puis la reine Vasti était très belle. Alléluia. Qui savait qu'elle allait désobéir à son mari ce jour-là quand il a appelé pour venir danser devant ses invités? Personne. Ce n'était pas prévu. Mais la grâce fait que Dieu rompt le cycle normal, il arrête le cycle normal et puis te positionne. Je déclare ce matin que cela t'arrive au nom de Jésus. Là où tu n'étais pas prévu, que Dieu te positionne. Là où tu n'as pas fourni des efforts, que des hommes et des femmes fournissent des efforts, que toi tu as profité au nom de Jésus. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Jacob, il n'a rien fait. Très flegmatique. Voilà la description. Il n'était pas trop courageux. C'est lui qui a reçu la bénédiction. C'est la grâce. Son frère Isaïe, il était velu, il avait un moustache, tout ça. Il avait la force aussi. Il allait chasser le gibier. Il allait en pousse, transpirer, courir. Il est venu avec. Il a préparé tout ça. Jacob n'a rien fait. C'était chapitre 27. Lisez ça. Dieu a placé sa maman sur son chemin. Rebecca. Elle a fait le travail pour lui. Et c'est lui qui a reçu la bénédiction. Alléluia. Mephibosheth, il n'a rien fait. Il n'espérait même plus à la vie. Dans 2 Samuel chapitre 9. Mephibosheth. Le pauvre, le même jour, il a perdu son grand-père qui était roi, Saül.
Il a perdu son papa qui devait hériter de son père. Lui-même aussi, dans la fuite, on l'a fait tomber. Ses 2 pieds sont cassés. Il mentait, je suis comme un chien mort. C'est lui qui dit ça. C'est pas moi qui ai dit dans la Bible. Alléluia. Mais un jour, dis-moi, un jour, Dieu s'est souvenu de lui. C'est ça la grâce. David vient, il appelle les serviteurs de Saül, Ziba. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un encore dans la maison de Saül qui lui fasse du bien à cause de Jonathan, mon ami? Il dit oui, il y a le fils de Jonathan, mais lui des pieds. Il a dit les pieds ne fonctionnent pas. C'est-à-dire à la vie même, oh, il souffrait. Il n'a pas l'argent, il n'a pas le visage de tes membres. C'est la plus des souffrances. Mais un jour, David dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger toujours à ma table. Vous allez manger à la table des rois au nom de Jésus. Je déclare que parce que vous allez passer par la nouvelle naissance, vous mangerez à la table des personnes élevées au nom de Jésus. Le Seigneur dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni du désert, ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel. À cause de ce que vous placez votre confiance en l'Éternel, que Dieu vous élève. Que Dieu vous élève au-delà de vos attentes. Tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, voici tout ce que le Seigneur a sur ton chemin. Ça ne lui coûte rien de te bénir. Il veut simplement que tu abandonnes toutes les mauvaises voies et lui va rentrer en action. Parce que ces mauvaises voies, l'objectif, le frère a coupé la vie. Notre objectif c'est d'aller au ciel. Mais si ton cœur est rempli de mauvaises choses, tu ne peux pas rentrer là-bas. C'est ça qui va te disqualifier. Comme Dieu t'aime, il veut que tu abandonnes ça. Pour vivre bien sur la terre ici. Et puis en plus tu vas aller au ciel. Alléluia. Prie pour toi-même. Seigneur, nous te bénissons. Prie pour ta vie, demande à Dieu de t'aider à abandonner une mauvaise voie. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est de vain, qui n'est pas pour la gloire de son nom. Demande au Seigneur de t'aider, de te libérer, pour que ta vie tout entière soit pour la gloire de son nom. Pour que quand tu parles, Dieu se manifeste. Quand tu parles, Dieu accomplit. Seigneur, merci parce que tu nous aides. Tu nous débarrasses de tous les mains. Tu nous débarrasses de toute attitude. Il n'est pas pour la gloire de ton nom. Tu nous positionnes et tu nous conduis à un niveau plus élevé, Seigneur. Nous voulons simplement te faire confiance, Seigneur. Ce matin, aide-nous à aller en avant, à aller un peu profond avec toi, Seigneur. Apprends au Seigneur notre vie chrétienne, Seigneur, notre vie partie en toi. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance entièrement, Seigneur. À nous abandonner à toi, Seigneur. Que tous les aspects de nos vies, nos noms, que nous les sommes transformés par ta parole qui est esprit et vie. Merci de nous aider ce matin. Merci de nous visiter ce matin. À quitter tout ce qui est enfantillage, tout ce qui est frustration, tout ce qui est comportement inutile. À nous débarrasser de tout ce qui nous a vécu. Merci pour ta grâce. Merci de nous bénir. Alléluia. Abandonne-toi entièrement, Seigneur.
Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te lâchera pas. Tu n'as pas besoin de retourner à ce que tu as voulu. Tu n'as pas besoin de retourner à ce que tu as voulu. Dieu t'amène à aller à l'avant. Tu ne seras pas tes propres efforts. Tu ne seras pas élevé par tes propres efforts. Dieu te conduit dans l'air de la grâce. Il va commencer à te dépouiller, à t'enlever tout ce que tu n'as pas acquis de lui, tout ce qui ne vient pas de lui, sur lequel tu t'appuyais. Dieu va t'arracher cela. Dieu va t'arracher cela. Et il va se mettre lui-même maintenant à travailler pour glorifier son nom de ta vie. Pour travailler, à travailler. Il va te former selon sa manière. Il va te donner une forme. Il va te donner une forme. Il est ton portier. Dieu est ton portier. Il va te donner une autre forme. Ce n'est pas par ça que tu seras élevé. Oh, merci Seigneur. Oh, parce que tu nous fais du bien. Ce matin, dis au Seigneur de renouveler ton alliance avec nous. Dis-lui simplement de renouveler ton alliance avec nous. Il renouvelle ton alliance. Ton alliance qui pose son alliance avec toi. Il renouvelle son alliance avec toi. Seigneur, merci. Ce jour, tu peux écrire sur ton calvaire une alliance nouvelle entre toi et Dieu. Dans cette alliance, tu vas tenir ta part. Celle de te débarrasser de tout ce que Dieu ne veut pas. Ce qui te chagrine, Dieu dit qu'il s'en charge. Dieu même fera le travail. Tu sais, ce qui te tient en cœur actuellement. Le problème que tu as souhaité que le Seigneur règle, tu as prié, tu as géré tout ça. Dieu dit, ne lui abandonner ça. Dieu m'a s'en chargé. C'est Joubé avait dit, on va voir la chose réelle. On va voir la chose en réalité. Toi, ce n'était pas prier pour la conversion de quelqu'un. Mais Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ce n'est pas par tes efforts personnels. Dieu va agir. Dieu va agir de manière spectaculaire. Ça va t'étonner. Dieu va agir. La personne pour qui tu pries là, va avoir un zèle même qui dépasse toi. Ah, je ne sais pas. Quelqu'un, tu es en train de prier pour quelqu'un. Que la personne chante, que toi tu aies la paix. Mais Dieu te dit qu'il est en train de travailler, ce n'est pas à tes propres efforts. Mais la personne va être touchée par la puissance de Dieu. Laisse la personne comme ça. Prie et parle du Seigneur. Dieu s'en chargera. Reçois cette parole. Seigneur, merci. Parce que tu nous as visités. Tu nous as visités. Je sens dans mon cœur maintenant qu'on peut continuer le séminaire sur les dons spirituels. Est-ce que tu es prêt à recevoir les dons spirituels? Est-ce que tu es prêt à recevoir les dons spirituels? Tu vas disposer ton cœur. Le Seigneur dit aspirer aux dons spirituels. Tu vas dire cet esprit, j'aspire à tes dons. Prépare le chemin, prépare un cœur pur que le Seigneur va faire dépose. Elle dépose. Je ne sais pas comment qualifier. Mais ce que le Seigneur va mettre en toi, tu vas bouleverser les nations. Ça ne sera pas juste dans ces 4 minutes. Caramba, c'est trop fort. Seigneur, merci pour ce que tu communiques. Merci pour ce que tu communiques. Si tu abandonnes totalement ta vie, Seigneur, tu vas voir. Tu vas voir ce que je suis en train de dire ce matin. Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Il va t'utiliser comme il n'a jamais fait. Tu n'auras pas besoin d'envier d'autres hommes de Dieu que tu regardes peut-être à la télévision, sur Facebook. Dieu dit, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il demeure le même. Il te demande simplement de parvenir à la nouvelle naissance. De réussir de preuve de la nouvelle naissance. Seigneur, merci. Donnez-moi un chant. Pendant que ce chant passe, dis à Dieu que tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt. Les choses vont être très claires pour toi. Les choses vont être très claires pour toi. J'entends Blondine et j'entends Ernest. Je ne sais pas si ces personnes sont ici ou s'il y a des personnes qui le sont proches. J'entends Ernest dans mon esprit.
est confronté à des difficultés. Je vois ces chaînes se briser au nom de Jésus. Je vois Blandine qui est en train de prendre l'ascension. C'est une Blandine qui s'élève. Je ne sais pas s'il y a une Blandine ici. Est-ce qu'il y a Blandine ici? Blandine, il n'y a pas une Blandine. Ernest, mon frère, ok, les chaînes sont brisées. Son père, il vit, il vit. Les chaînes sont brisées, il continue de prier. Est-ce qu'il y a une Blandine qui est attachée à côté? Blandine, j'ai bien entendu. Blandine, il y a quelqu'un? Ton parent c'est qui pour toi? Attends, il faut prier pour elle. Je vais aller gagner. Alléluia. Mais je sens dans mon cœur, le Seigneur est en train de, il va te libérer pour deux personnes. Tu vas te sentir comme léger. Léger, Dieu est en train de faire un travail puissant du Saint-Esprit. Tu vas voir que les choses, les détails sur lesquels tu t'attendais, ça ne va plus rien te dire. Dieu va te conduire à une autre dimension. Je vois une élévation générale de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Quand il merci au Seigneur pour ça, Seigneur, merci pour ta grâce, pour cette onction d'élévation. Merci pour ta fidélité. Béni soit Jésus. À toi toute la gloire et à toi tout l'honneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as aimé ce moment? Alléluia. Toi, tu m'appelles Jésus-Christ. Seigneur, nous avons vécu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va, ça fait faire l'atmosphère, on va faire nos dîmes et nos offrandes. On va prendre nos dîmes et nos offrandes. On va dire à Dieu, voilà ce que nous t'apportons. Et nous voulons être dans ta gloire. Nous voulons être dans ta gloire. Nous ne voulons plus avoir le cœur qui est troublé quand on parle d'offrande de dîmes. Mais que nous soyons joyeux de t'apporter parce que entre temps, tu nous auras bénis. Si on apprête nos dîmes, alléluia. On va tendre nos dîmes et nos offrandes vers le trône de notre Papa. C'est bon, on peut commencer. Au Père, ce matin, nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Tu as dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 6 que lorsque tu vas nous rassasier, que tu vas nous combler des richesses, de ne point t'oublier. Seigneur, nous sommes sur la voie de la richesse. Et nous sommes sur la voie de te rassasier. Je prie ce matin que parce que nous sommes en train d'obéir à cette parole qui consiste à apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, que en ce lieu chacun soit rassasié. Nous avons soif, que tu es le Dieu qui rassasie. Que chacun soit comblé de richesses pour toute bonne œuvre. Qu'on arrive à nous prendre en charge, mais que nous soyons bien plus que cela des sources de bénédiction. Que par nous, une multitude soit bénie. Merci parce que nous scellons cette parole dans le sang de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Merci. Amen. Donc on vient déposer nos dîmes à la droite, réguler dessus, et puis offrande à la gauche. Je te dis merci parce que je sais que tu m'as visité. Je vais repartir plus fort. J'ai été renouvelé. J'ai reçu quelque chose de ta part. Et ce que j'ai reçu, c'est pour mettre là à ton service. Viens m'aider.
afin d'être fort dans ma marche avec toi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Moi aussi, je veux t'aimer. Et je veux marcher dans tes pas. Aide-moi à marcher sur le chemin de l'éternité, afin que je ne me détourne ni à gauche, ni à droite, que pendant le jour, ta lumière m'éclaire, que pendant la nuit, ta nuée me conduise. Donne-moi d'être fort dans ma marche avec toi. Je ne veux pas lâcher ta main. Je veux être sauvé. Je veux être dans ta gloire. Je veux aller plus loin avec toi. Je m'abandonne entièrement à toi. Si dans mon cœur, il y avait des choses qui n'étaient pas droites, dans le nom de Jésus, que cela soit consumé ce matin même, afin que toute ma vie te glorifie et t'honore. Je veux être agréable à toi. Je veux être conduit dans ta parfaite volonté. Et que ta grâce, chaque jour, soit ma raison de vie. Certainement, le bonheur et la grâce m'accompagneront cette semaine et tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.